Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et que tout se passe bien chez vous. Voilà, je voulais aujourd'hui revenir sur l'affaire Saïd Bouteflika. Azul Fillaoun, ala kulli hal, باش ما نقولوش باللي نسينا une partie de cette Algérie plurielle et diversifiée. Azul Fillaoun, Azul Fillak. Alors l'affaire Saïd Bouteflika Yanes, nous avions fait une émission qui a fait beaucoup réagir. On compte tout, très nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages, à me demander des explications. Nes قالوا باللي pense باللي انا ندافع على سعيد بوتفليقة etc. و كيفاش نفهمكم يا عجبة ربي. Et les gens n'ont pas encore compris en Algérie notre démarche. اليوم حنحكيكم على l'affaire سعيد بوتفليقة ونعطيكم des faits. انا ما نتكلمش بالمشاعر، انا نتكلم بالحقائق. Moi je ne parle pas avec les sentiments et les émotions. Moi je parle avec les faits et les vérités. باش نتفاهموا مليح. Saïd Bouteflika, nous en avons parlé à maintes reprises. Nous avons rediffusé une émission le 1er mai 2023 concernant l'affaire de Saïd Bouteflika et nous avons dit que Saïd Bouteflika est lui aussi à sa manière victime de l'arbitraire, de la folie du système judiciaire algérien et d'un mécanisme et d'un processus de vengeance et de règlement de compte. Saïd Bouteflika n'est pas en prison pour des affaires de délit ou de corruption, il est en prison pour des affaires de règlement politique. Et je le dis et je l'assume. Il faut juger Saïd Bouteflika, bien sûr. Saïd Bouteflika n'est pas tout miel, tout sucre. Il a été coupable de certaines infractions pour lesquelles il doit rendre des comptes. Mais pour le moment, depuis son emprisonnement en mai 2019 jusqu'à aujourd'hui, Saïd Bouteflika fait l'objet d'un traitement politique exceptionnel parce qu'il était uniquement le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika et qu'on a voulu l'utiliser comme bouc émissaire en lui collant tous les maux de l'Algérie. Nous maintenant analysons pourquoi Saïd Bouteflika est en prison. Qui en février 2019, je vous rappelle, a été arrêté dans le cadre d'une affaire militaire. L'affaire ta Houa, Tartag, ma général Toufik, Ounzar, etc. aurait voulu orchestrer le renversement de l'ex-chef d'état-major de l'Olympique à l'époque, l'IMED, fait décembre 2019, le fameux et célèbre Ahmed Gaïd Salah. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés, présentés devant le tribunal militaire, ou Hatnaoum fi Blida. Une affaire qui a connu d'ailleurs plusieurs rebondissements, puisque ses principaux acteurs, les Houma, général Toufik, Khal Nizar, ont été acquittés, innocentés. Au cas de Saïd Bouteflika, Bachir Tartak. Il a connu d'ailleurs son dénouement avec la libération du général Toufik. La libération du général Toufik qui est intervenue normalement fin de l'année 2020. Rappelez-vous bien de cette affaire-là. Donc, ça ou ça ya jma'a, Saïd Bouteflika dans d'autres affaires civiles. Donc je vous rappelle encore une fois, il faut qu'on se rappelle des faits. C'est que Saïd Bouteflika a été d'abord arrêté pour une affaire purement de renseignement et de sécurité militaire, ni plus ni moins. L'affaire a dit que cette fait plus exactement janvier 2021, parce que le général Toufik خرج من الحبس directement janvier 2021. On a commencé une nouvelle année 2021. La page elle est le complot contre comment il s'appelle Gaïd Salah a été totalement enterrée. Donc Saïd Bouteflika depuis, il a été condamné dans deux affaires. Pour le moment, deux condamnations au civil. Une première condamnation en février 2023 à 12 ans de prison ferme, qui est pour corruption et recette de revenus de corruption, ou une autre condamnation en juin 2022 pour 8 ans aussi pour des faits de corruption. Donc deux affaires civiles. 8 ans de prison en juin 2022 pour corruption, ou 12 ans de prison pour recel et toujours de corruption et recel de revenus de corruption. D'ailleurs, l'affaire le 8 février 2023 a été confirmée récemment par la Cour d'Alger. C'était le 2 mai 2023. D'ailleurs, c'est rapide, donc incroyable, parce que la première condamnation, c'était en février devant le pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed. Rapidement en Algérie, alors que la justice en Algérie elle est très très lente. Dès le procès en appel, et ça c'était entre avril et mai 2023. Il y a un mois plus tard, à peine entre le premier procès et le procès en appel, il y avait à peine un mois et quelques, que le mois de mars, parce que le procès en appel a duré 15 jours, de la mi-avril jusqu'au 2 mai. On dit donc que Saïd Bouteflika était corrompu.
خلونا من لافيت على sécurité militaire هذيك هضرنا عليها parce que on a plus que comment il s'appelle Général Tawfiq ou Khalid Nazar ont été innocentés clairement et nettement خلاص ما حكي l'affaire تاع بليدة على بالنا بلي c'est un montage que voilà ce Gaïd Salah a voulu absolument se débarrasser de Général Tawfiq, de Tartag et de ses adversaires, etc. Il a profité des consultations politiques qui avaient eu lieu au mois de mars 2019 pour essayer de trouver une solution face à l'impasse du Hirak, face à la crise enclenchée par le Hirak, où Gaïd Salah en a profité pour les emprisonner, pour les accuser de complot contre de complot contre la sécurité de l'État. Mais maintenant, j'ai dit que l'affaire ما نهضروش عليها parce que خلاص يعني فقنا بها وهضرنا عليها plusieurs fois où les gens ont compris que c'était un montage, une fabrication de toutes pièces. ما عليناش. Les affaires de corruption. Quand on accuse quelqu'un d'être corrompu, généralement il faut avoir des preuves. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui est condamnée pour corruption, il faut qu'il ait des preuves matérielles qui démontrent que le Saïd Hada il s'est enrichi ou il a réellement touché de la corruption. Saïd Bouteflika, qu'est-ce que la justice algérienne a trouvé contre lui? Le fond du dossier. Saïd Bouteflika, officiellement, la justice algérienne bat contre lui des commissions rogatoires dans 57 pays. 57 pays. C'est même là. Où je nomme des commissions rogatoires. En termes plus clairs, sans faire dans la littérature judiciaire très compliquée, une commission rogatoire, c'est quand la justice algérienne, par exemple la justice d'un pays, donne, sauf à l'envoi des correspondances au système judiciaire d'un autre pays, dans lequel lui demande de l'aider à enquêter sur telle personne. Elle donne toute l'identité de la personne, son arbre généalogique, ses références personnelles, etc. Elle lui demande de l'aider à enquêter sur ce qu'il possède comme avoir financier ou immobilier dans ce pays-là. Généralement, c'est dans le cas des affaires de corruption. Même dans le cas des affaires criminelles, il y a ce qu'on appelle les commissions rogatoires, lorsque la justice d'un pays demande à la justice d'un autre pays de l'aider à trouver des informations sur cette personne et sur ses activités dans ce pays étranger. En fait, clairement, ce sont des juges algériens qui demandent par exemple à des juges français de leur donner des informations détaillées sur ce que possède Saïd Bouteflika en France et sur ce que Saïd Bouteflika aurait pu faire en France. Est-ce qu'il a un casier judiciaire en France? Est-ce qu'il a été arrêté une fois en France? Est-ce qu'il y a eu une enquête contre lui en France, etc. Ils ont fait la même chose avec 57 pays. Et les commissions rogatoires, ça commence par des correspondances. Ensuite, des juges algériens peuvent se déplacer dans ce pays étranger, si le pays étranger accepte de collaborer, pour faire une enquête complémentaire ou là pour leur donner des dossiers qui sont ciblés, les dossiers sur les faits qui sont ciblés par la justice algérienne. 57 pays, il y a eu cette procédure avec 57 pays. Donc des îles, il y a donc les paradis fiscaux, les pacifiques. L'Algérie, c'est pratiquement les pays les plus importants au monde pour savoir est-ce que Saïd Bouteflika a de l'argent caché dedans ou là. Rien. Ils n'ont absolument rien trouvé, absolument rien, rien prouvé, rien trouvé. Saïd Bouteflika, où est-ce à son nom, personnellement, Saïd Bouteflika a 2 appartements à Alger, ou un compte bancaire en devise de 36 000 euros. Alors, j'ai Saïd Bouteflika. 36 000 euros un compte en devise. En Algérie, un compte en devise, ou 2 appartements. Les appartements de Ejma, entre 1984 et 1985, parce qu'il était enseignant du Bab Souar, il a travaillé pendant plusieurs années et il a économisé pendant 20 ans pour acheter cet appartement. Ou il a un deuxième appartement, fait Alger, ou 36 000 euros. 36 000 euros, ça a été prouvé, Saïd Bouteflika l'a prouvé, ses avocats l'ont prouvé à la justice algérienne, c'est de l'argent que Saïd Bouteflika a obtenu, ce sont les frais de mission en devise. Saïd Bouteflika a été conseiller à la présidence depuis pratiquement le début du mandat de son frère Abdelaziz. Et en tant que conseiller, il partait souvent à l'étranger pour exécuter des missions que son frère lui confiait légalement. Et il y avait un décret présidentiel qui le désignait comme conseiller. Donc il exécutait certaines missions politiques à l'étranger lorsque la présidence algérienne avait besoin de ses services pour des missions très précises. Et comme tout haut commis de l'État, ça se passe dans le monde entier, quand on se déplace à l'étranger, on a des frais de mission. Donc Saïd Bouteflika a dépensé une certaine partie de ses frais de mission, il a économisé une certaine partie, parce que généralement, quand des conseillers à la présidence partent à l'étranger, leurs frais de mission ne sont pas dépensés, parce que les ambassades d'Algérie à l'étranger les prennent en charge. Les hôtels, la nourriture, etc. Donc les frais de mission, ils prennent. 36 000 euros et 2 appartements. Est-ce que ça, c'est une fortune colossale? Parce que
L'image que nous avons véhiculée de Saïd Bouteflika. باللي سرق باللي علي حداد وكونيناف وطحكوت tous les oligarques algériens qui avaient des fortunes de 1 milliard de 500 millions, là, des actifs de plusieurs centaines de millions de dollars, ont tous versé de l'argent, ou l'a versé de l'argent, ou l'a été associé à Saïd Bouteflika, ou là ont partagé leur fortune avec Saïd Bouteflika. Il n'y a jamais eu une preuve. Ce sont des fantasmes qui ont été véhiculés, qui ont été diffusés par la presse algérienne sans jamais obtenir la moindre preuve. Oui, Ali Haddad était riche. Oui, Koninef, ils étaient des riches. Oui, mais ils ont travaillé, ils ont fait des entreprises, ils ont travaillé pendant 20 ans, ils ont créé des empires avec des crédits des banques étatiques, avec des crédits de banques privées. Oui, ils ont bénéficié de certaines facilités, des facilités d'ailleurs qui ont été déterminées par la loi. Oui, il y a eu certains dépassements. Mais où Saïd Bouteflika? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour accabler Saïd Bouteflika? C'est la fameuse affaire des SMS, pour laquelle a été condamné pour 12 ans. C'est quoi les preuves de corruption dont on parle? Ce sont des SMS échangés, plus de 500 personnes ont échangé par SMS avec Saïd Bouteflika de 2017 à 2019. وهادو les SMS لم يهضروا عليهم il n'y a pas de preuve concrète pour les SMS هادو سعيد بوتفليقه ما يقولش عليه حداد دير لي فيرمون تاع 1 million دولار يشري فيراري non il demande à Reda Koninef de lui acheter une Lamborghini. Il n'y a pas ces preuves, ce sont des échanges personnels où là c'est Saïd Bouteflika qui donne des consignes, des instructions sur certains dossiers politiques, mais il n'y a pas de preuve de corruption. Et donc les 500 personnes avec qui Saïd Bouteflika a échangé par SMS de 2016-2017 jusqu'à 2019, la majorité d'entre eux n'ont pas été convoqués, n'ont pas été jugés ni inquiétés. Ceux qui ont été jugés et inquiétés, ce sont uniquement les oligarques. Il y a le club des 10 personnes les plus riches du pays qui ont toujours contribué aux campagnes électorales de Bouteflika et qui étaient proches du système de Bouteflika, et quelques personnalités secondaires, des gens qui ne sont même pas connus. Il y a eu des